Quand j'étais encore tout petit, il y avait une série de dessins animés que je regardais tout le temps. Et dans ces dessins animés, il y avait un monsieur qui était homo et qui était très séduisant. Tellement que je l'appréciais, dans cette série, que j'avais fini par le prendre comme mon idole. Je voulais tellement tout faire comme lui. Voilà là où est née ma passion d'être une tentouse. Le fait que ce soit ce terme, ma passion. D'accord, je comprends mieux. Vous savez quoi, monsieur, après mes analyses, C'est à cause du terme qu'on dirait que c'est juste une vanne, mais... j'ai finalement compris qu'on n'est pas homo, mais qu'on le devient. Beaucoup sont devenus homo, après avoir regardé des dessins animés bizarres dans leur enfance. Le message, c'est un truc pour éduquer les parents, genre attention aux dessins animés que regarde votre enfant, sinon il va devenir homo, et Jésus veut pas. Ah non, vous signalez pas la vidéo, parce que si on veut aller la revoir un jour et qu'elle est plus là, allez franchement. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Bonne rediffusion. C'est une animation, c'est un petit film d'animation qu'on va voir là. Oh putain, oui c'est vrai, c'est fou ça. Ça c'est une dinguerie hein, par contre. Ouais non, ça c'est du caviar. Alors est-ce que c'est les animes de Jéhovah? Non, ça on avait vu du coup, mais là c'est animation chrétienne, écoutez, ça s'appelle l'homosexualité et la vie chrétienne entre parenthèses, animation chrétienne, FR HD 2024 de la chaîne évidemment bien connue, Les Ateliers d'André. Trigger warning homophobie, j'en ai peur, ou peut-être que non, enfin c'est pas clair. Moi j'avais mis un bout, c'est hyper mal animé, c'est doublé avec des IA en français, c'est un monde parallèle. Et c'est parti. Avec tous les CV que j'avais envoyés dans les entreprises, la semaine dernière, je n'ai même pas eu une seule réponse positive. Je suis vraiment fatigué de passer toute ma vie à chercher du boulot. Mais qu'est-ce qui t'arrive mon fils? Pourquoi pleures-tu? Je pleure parce que je n'arrive vraiment pas à trouver du boulot, maman. Cela fait déjà des mois et des mois que je ne travaille plus. Oh mon fils, ne pleure pas, car le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. D'accord, maman. C'est bien vrai. As-tu quand même pensé à envoyer ton CV D'accord dans maman. l'entreprise que je t'avais montré la dernière fois? Non, pas encore, maman. Et pourquoi tu ne l'as pas fait mon fils? C'est parce que je l'avais complètement oublié, maman. Ils sont obligés de se rappeler à chaque fois le statut qu'ils ont l'un pour l'autre à chaque fois. Mais tu sais, au lieu de rester sur internet et d'envoyer tes CV depuis la maison, je te conseille pour cette fois-ci d'aller te présenter avec ton CV à l'entreprise. Non pas encore maman. Ok, ça marche, maman. Ben Merci, de rien maman. mon fils. De rien mon fils. Cela montrera que tu es vraiment motivé, et que tu cherches vraiment du travail. Mon fils. Parfait, j'irai alors tout à l'heure dans l'entreprise déposer mon CV. Maman. Ok ça marche mon fils. Que le Seigneur t'accompagne. Merci beaucoup, maman. C'est fake. Quelques heures plus tard. S'il plaît à Dieu, ma candidature sera retenue dans cette entreprise. Ô jeune homme. L'entreprise que tu m'as indiquée tout à l'heure n'a pas une bonne réputation. Ah. Il y a beaucoup de tontouses là-bas. Mais tu parles de quoi même, monsieur le taximan? Ne me porte pas la poisse. Arrête de parler mal de l'entreprise dans laquelle je m'en vais postuler. Ouais, c'est ça, voilà. C'est une chaîne sur l'amour de Jésus. Hein. Ils utilisent le terme... On peut dire le T-word dans le sens explicatif là, ou je peux même pas du tout. Je vais pas le dire pour être sûr. Sa réponse. Mais qu'est-ce que tu dis, monsieur le taximan? Il y a beaucoup de tontouses là-bas. Mais tu parles de quoi même, monsieur le taximan? Mais tu Ne me parles de porte quoi pas la même, poisse. monsieur le Arrête de parler taximan? mal de l'entreprise dans laquelle je m'en vais postuler. D'accord monsieur. Et désolé pour le dérangement. Mais tu parles de quoi même? Comme je vous le disais chef, je venais de vous transférer le CV de la personne qui venait de frapper les portes de cette entreprise. D'accord, ça marche. Laisse-moi regarder tout cela tranquillement. Parfait chef. Tu peux disposer, Fifi. D'accord chef. J'ai tellement hâte qu'ils viennent me chercher. À voir son CV, je trouve que ce monsieur fera parfaitement l'affaire. Fifi, dis au monsieur qu'il n'a qu'à venir dans mon bureau. C'est Fifi. D'accord chef, ça marche. Donc c'est à chaque fois en fonction des statuts. Donc c'était maman, fiston, mon fils. Là c'est chef et là c'est Fifi. Quelques minutes plus tard.
Comme je vous le disais, je suis vraiment intéressé par votre CV, et je souhaiterais vraiment vous embaucher. D'accord. Non, c'est pas du second degré, c'est ça qui est fou, mais on dirait. 217 000 abonnés, et il y en a des dizaines, il y en a... Et que ça, quoi. À mon avis, c'est produit par une boîte qui fait les trucs en 3D, et puis ensuite c'est traduit en plein de langues, écrit en IA pour plein de langues, en plein de langues différentes et tout, et... J'avais quelques questions à vous poser. Avez-vous un parrain par hasard? Pardon, je ne comprends pas du tout Il y a plus d'abonnés ce que moi. que vous me dites, monsieur. Mais c'est Je Jésus vous aussi. demande si vous n'avez pas un parrain. Les ateliers d'André, animation et dessins animés chrétiennes, adoration et louanges chrétiennes au piano. Et il doit avoir le truc en plus comme ça et faire travailler les gens gratuitement en disant c'est pour l'amour de Dieu. Non, pas du tout, monsieur. Je n'ai aucun parrain. Oh. Sachez, alors, qu'il vous sera très difficile de travailler avec nous. Ah oui, monsieur? Il faut des parrains. Évidemment, monsieur. Car ici, nous ne prenons pas n'importe qui dans cette entreprise. Mais pourquoi, monsieur? Quelles sont les conditions à remplir pour être embauché dans cette Il est entreprise? en train de s'endormir. J'espère que vous êtes prêt à entendre ce que j'avais à vous dire. Bien sûr, chef, je vous écoute. Ah, c'est chef maintenant. Vous savez quoi, monsieur? Soit vous appartenez à un secte, ou soit vous êtes une tentouse. L'un ou l'autre, sinon on ne vous prend pas. Quoi? Bien sûr, monsieur. Et si jamais la deuxième condition t'intéressait, sache que tu auras un très bon salaire venant de ma part. Je suis prêt à te payer jusqu'à 6 000 € le mois. Je te donnerai une voiture de fonction, et tout ce qui va avec. Pour être une tortouse? Sincèrement, tu ne manqueras plus de rien, et tu seras vraiment à l'aise. Mais il faut être une tortouse quand même. Ne réfléchis pas trop, mon ami. Au nom des vrais chrétiens, pardon, genre vraiment pardon. Tu vas pouvoir sortir ta maman, et tes autres frères de la galère. En plus de cela, je ne connais aucune entreprise qui va pouvoir te payer avec un tel montant à la fin du mois. Je crois que comme m'a dit monsieur le taximan, c'est Satan parce qu'il y a des homosexuels dans l'entreprise dont le chef et il essaye de le pervertir en fait. Et t'as pas le droit d'être hétéro dans l'entreprise, je crois que c'est ça qu'il dit. C'est vrai, vous avez totalement raison. Mais bien sûr, je te promets que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu ne manqueras plus jamais d'argent. J'accepte. Mars est conclu. Super. Bienvenue parmi nous. Mars est conclu? Je te promets que tu ne regretteras pas du tout le choix que tu venais de faire. D'accord, en tout cas, je suis très heureux de pouvoir travailler avec vous. Ouais. Parfait, mon ami. J'espère que le deal que je venais d'accepter ne me portera pas préjudice. En tout cas, je suis très content d'avoir accepté ce travail. Ouais, c'est une... Au moins avec cela, je vais pouvoir sortir ma maman de la galère. Ça a changé les Sims. Et c'est ça. Et on reboucle avec les Sims en fait. Comme je te le disais, maman, voilà un peu ce qui s'était passé aujourd'hui. J'ai réussi à décrocher le meilleur poste de l'entreprise. Oh, super mon fils. Je suis très content pour toi. Merci beaucoup, maman. Mais on dirait qu'ils ont des... que c'est un jeu, qu'ils ont des emotes et qu'ils peuvent mettre des réactions comme ça. Et que là, c'est le truc joie, quoi. On fait la fête, on fête quelque chose. C'est pas clair. Comme je te le disais, je suis très heureux Il va que tu grouper, sois là. avec moi dans cette entreprise. Si tu veux ce soir, on sortira en boîte tous les deux. Ça doit être un truc où tu fais des avatars un peu, t'as un modèle de perso et tu en mets des coiffures, des vêtements et tu peux les mettre dans des situations, j'imagine, et puis... Avec plaisir, chef. Je suis prêt à faire tout ce que vous me demandez. Je suis totalement à votre service. C'est vrai que j'ai envie de mettre un petit 1.25 pour voir, là. Parfait, c'est ce que j'aime entendre. Oula. Waouh! C'est vraiment incroyable ce que je venais de voir. J'ai comme l'impression qu'ils sortent tous les deux ensemble. Incroyable quand même ce qui se passe dans cette entreprise. Mais tu le savais, monsieur le taximan, il l'a dit. Est-ce que tous les hommes sortent entre eux ici? Fifi homophobe, hein. Je sens que nous allons bien nous Mais- amuser ce soir. Mais il est devenu blanc. Et oui, chef.
Ce soir ça va être la folie. Exactement mon ami. Depuis que mon fils avait commencé par Il s'allait au travailler dans cette paradis, ouais. entreprise, je remarque qu'il n'est plus le même. Il a complètement changé sur toute la ligne. Ah, putain. Il ne reste plus souvent à la maison le week-end. Ça aspire mon énergie après la menace déjà et waouh, je suis content de le voir enfin parce que je me souviens maintenant quand je l'ai mis dans la roue, je me disais j'aimerais juste qu'on le regarde mais J'ai comme l'impression qu'il aime plus son travail que moi actuellement. En tout cas, que le Seigneur veille sur lui partout où il sera. Que l'Éternel le garde afin qu'il ne puisse pas t'es tomber jamais dans le péché. contente. Quelques heures plus tard, ça se passe sur des heures. Alors, comment as-tu trouvé la soirée? Elle était vraiment sublime, cette soirée. Parfait C'est Coco. des stars maintenant. Il y a des paparazzi qui prennent des photos d'eux. Ça ne te dirait pas qu'on aille jouer un petit peu avant de rentrer à la maison? Oui, avec grand plaisir, chef. Parfait, mon ami. Allez, on y va? En fait, le problème, c'est pas qu'il soit homo, c'est qu'il utilise son pouvoir de patron pour profiter de... On y va. Tu sais, j'aimerais tellement officialiser notre union. Arrivé à destination, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de cela. D'accord, il n'y a pas de souci. J'allais dire ça va beaucoup trop vite, mais on est quand même quelques heures plus tard. Il veut de l'engagement. Comme je te le disais, voilà un peu ce que j'en pense de notre relation. Je pense sincèrement que toi et moi en effet pour la vie. C'est pour cela que j'aimerais vite qu'on officialise notre union. Moi je pense sincèrement que vous allez trop vite. Car je ne suis pas encore prêt pour faire une chose pareille à mon âge. De quoi tu me parles toi? Oh là, oh là. Je t'ai dit qu'on va se marier, et tu commences à me raconter des ragots. Quel âge il a? Il a une barbe. Oui je sais, mais je pense qu'on doit prendre un peu de temps avant de se décider. Moi aussi je vais prendre un peu plus de temps avant de te donner ton prochain salaire. Comme ça, je pense que tu comprendras mieux les choses. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Laissez-moi juste le temps de réfléchir jusqu'à demain. Je vous promets que je vous donnerai une suite par rapport à ce sujet. C'est exactement ce que je voulais entendre. C'est parfait mon coco. D'accord chef. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Cela prouve vraiment que vous me tenez à cœur. Oh, de rien c'est normal. Pense juste à ce que je venais de te dire tout à l'heure, et demain tu me donneras la réponse. Allez, bonne soirée à toi, et à demain. D'accord, ça marche. Bonne soirée à vous également, et à demain. Merci. Quoi? Qu'est-ce que je venais de voir là-bas comme cela? Ce n'est pas mon fils que j'aperçois au loin, avec un autre monsieur? Mais depuis quand avait-il commencé à se laisser caresser comme cela? Mais il se fait abuser par son patron, aide-le. Je lui poserai quelques questions tout de suite. Sincèrement, je ne sais vraiment plus quoi faire. Je ne savais pas qu'un chef allait précipiter les choses comme ça. Moi qui croyais pouvoir bouffer son argent un tout petit peu. Me voici aujourd'hui coincé entre ses griffes. J'ai eu peur. Mais comment un homme peut-il marier un autre homme? Ce n'est vraiment pas l'éducation que j'ai reçue de ma mère. Jamais de la vie je me marierai avec mon patron. Oui, c'est ça le problème, c'est pas... Il y a comme deux mélanges qui se... C'est-à-dire qu'il y a un problème pas légitime et il y a un problème légitime. Et tout se mélange comme ça, où est-ce que ça va en fait? Où est-ce qu'on va? J'avais juste accepté son deal, parce que j'avais tellement besoin d'argent, pour pouvoir assouvir à mes besoins. Pourquoi parle-t-il tout seul maintenant? C'est vraiment incroyable ce que je venais de voir. Je ne pouvais jamais imaginer que mon fils sortait avec un autre homme. Tiens. Vu que le chef de l'Assemblée des Saints venait de légaliser le mariage entre homme et femme, Et femme. trop hâte de concrétiser ce projet avec ma partenaire. Dis-moi sincèrement la C'est le vérité. sournois. D'où viens-tu? Oh, maman, je t'avais déjà dit que j'allais en boîte de nuit. Pourquoi me poses-tu encore cette question? Je te pose cette question, car je venais de t'apercevoir avec ton amant. Dis-moi sincèrement, depuis quand avais-tu commencé par faire une chose pareille? Non maman, tu sais, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Mais c'est la victime dans cette histoire. Jamais de la vie, je ferai une chose pareille. D'accord, et qui était cet homme, qui te caressait la joue tout à l'heure? Maman, cet homme est juste un collègue de travail, et rien de plus. Bon, j'ai assez parlé maintenant. Demain on en reparlera si tu veux. Car je suis très fatigué ce soir. D'accord fiston, mais j'espère bien que tu n'étais pas rentré dans une secte de tantouze. Oh non, jamais de la vie maman. Allez, bonne nuit à toi, et à demain. D'accord fiston. Également à toi aussi. Oh waouh. Secte de tantouze quoi. Plus de peur que de mal. Heureusement qu'elle n'avait pas entendu notre conversation. Je dois tout faire maintenant, pour me défaire du projet de ce patron. Car je ne me sens pas du tout à aller plus loin avec lui.
En tout cas, je laisse la nuit me porter conseil. Donc lui, il est présenté comme genre un peu michto, genre, et oui, il va dans le sens du patron parce qu'il veut son argent. Et en fait, il est victimisé, un peu abusé par le patron. Il y a sa mère homophobe qui le voit comme... Quelques heures plus tard, bien sûr. Très content de te revoir mon coco. Il est redevenu noir. Aujourd'hui, j'ai une très belle proposition à te faire. Tu sais, un guide religieux viendra nous rendre visite, dans nos locaux aujourd'hui. Il nous éclairera un peu sur la bénédiction du mariage, qu'on pouvait recevoir en tant que couple, homo. D'accord, ça marche. Quand il sera là, je te ferai signe coco. Parfait. Allez, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. C'est pas une entreprise en plus, on dirait un salon, salon des entreprises où les gens se serrent des mains et échangent des cartes de visite. J'espère bien que ce guide religieux n'acceptera pas de nous bénir. En tout cas, je trouverai un prétexte pour ne pas me pointer à ce rendez-vous. Car je sais d'entrée que ce n'est pas très bien vu par les chrétiens. Ouais. Comme je vous le disais, voilà pourquoi je vous avais appelé. J'aimerais bien prendre un rendez-vous pour que vous bénissiez le couple que je forme avec mon amant. Mais ça bosse ou pas dans cette entreprise ou... Et lui, il engage des gens pour les épouser. Au moins, alors que c'est un truc full homophobe, il met pas le truc en mode, en fait, c'est des pervers et tout ça. Non, c'est quand même l'amour. C'est quand même, il veut se marier avec. C'est le pape qui avait ordonné une chose pareille. Sinon dans les Écritures, Dieu n'avait jamais ordonné de bénir une telle chose. Ah oui, monsieur? Bien sûr que si, monsieur. Vous savez, il est écrit dans Lévitique 20, verset 13, « Ceci, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils sont punis de mort, leur sang retombera sur eux. » Waouh! Il a vraiment écrit ça? Et oui, que si monsieur. Je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas là pour bénir les couples homo. Je suis au contraire là, pour les conseiller à se détourner de cet abominable péché. D'accord, monsieur le guide, je ne savais pas du tout que c'était un péché. Bien sûr que c'est un péché, monsieur. Faire merde, je ne savais pas. Ok, bah j'arrête d'être homo alors. Si vous regardez bien dans votre entourage, vous ne verrez jamais un animal, mâle, courir derrière, un autre animal, mâle. Il y a que les humains qui font ce genre de choses. Et pour moi, ils ont juste besoin de la délivrance. Car c'est à cause de toutes ces choses que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Waouh! C'est Waouh. vrai, vous avez totalement raison. Vous savez quoi, monsieur? Dites-moi sincèrement, depuis quand êtes-vous devenu un homo? Sans vous mentir, c'est à l'adolescence que j'avais commencé à vouloir sortir uniquement qu'avec des hommes. D'accord, monsieur. Pouvez-vous me donner quelques précisions par rapport à cela? Bien sûr, monsieur le guide. Vous savez, quand j'étais encore tout petit, il y avait une série de dessins animés que je regardais tout le temps. Et dans ces dessins animés, il y avait un monsieur qui était homo, qui jouait très bien son rôle d'acteur, et qui était très séduisant. Tellement que je l'appréciais, dans ce série, que j'avais fini par le prendre comme mon idole. Je voulais tellement tout faire comme lui. Voilà là où est née ma passion d'être une tentouse. Le fait que ce soit ce terme... Voilà là où est née ma passion d'être une tentouse. Ma passion. D'accord, je comprends mieux. Vous savez quoi, monsieur? Après mes analyses, C'est à cause du terme qu'on dirait que c'est juste une vanne, mais... j'ai finalement compris qu'on n'est pas homo, mais qu'on le devient. Beaucoup sont devenus homo, après avoir regardé des dessins animés bizarres dans leur enfance. Le message, c'est un truc pour éduquer les parents, genre attention aux dessins animés que regarde votre enfant, sinon il va devenir homo, et Jésus veut pas. D'autres c'est certains films qui les ont rendus comme cela, et d'autres c'est certains artistes lucifériens, qui les ont rendus comme cela. D'accord, je vois un peu ce que vous êtes en train de dire. Vous savez quoi, monsieur? Vous avez juste besoin de la délivrance. Je peux vraiment vous aider à vous débarrasser de cet esprit impur qui vous retient captif à la vérité de l'Éternel. D'accord, monsieur. Franchement, de la manière dont vous m'avez expliqué les choses, Ah non, vous signalez pas la vidéo, parce que si on veut aller la revoir un jour et qu'elle est plus là, allez, franchement. je n'ai plus envie de faire des choses contre nature. Alléluia, monsieur. Que Dieu soit infiniment contre loué pour la nature. décision que vous venez de prendre. Comme je vous le disais tantôt, je ne suis vraiment pas là pour bénir le péché, mais c'est pour faire haïr le péché dans la vie des gens. D'accord, monsieur le guide. Waouh. C'est incroyable ce que je venais d'entendre. Donc tout s'arrange en fait. Il reste encore 7 minutes. Je suis tellement heureux du fait que mon chef a finalement compris que c'était contre nature. Mais ce qui allait pas, c'était qu'il voulait te forcer à se marier avec lui, alors que tu venais d'être engagé et on sait pas ce qui se passe là, mais c'est pas... Enfin bon. J'ai hâte de savoir maintenant ce qu'il va me dire par la suite. Et voilà, ce que j'avais à vous dire, monsieur. N'hésitez pas de faire la prière, que je venais de vous recommander tout à l'heure. Il l'a Que guéri. Dieu vous bénisse et vous protège. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur. Pas de quoi, c'est normal. Allez, à la prochaine. Oui, monsieur, à la prochaine.
Ô Seigneur, je te demande de pardonner mon ignorance. Entre tes mains, je te remets mon esprit, mon cœur, mon âme et mon être. C'est S'il te terrible. plaît, viens me délivrer de ce péché. On ira voir les commentaires à la fin, on est trop engagé de main dedans, maintenant faut regarder en entier. Je renonce sincèrement à mes anciennes voies. Viens maintenant prendre place dans ma vie. Et viens me conduire. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. À quelques minutes. Cela tombe bien, car je te cherchais depuis tout à l'heure. Tu sais quoi, je t'annonce officiellement que notre relation ne pourra plus être possible. Car je viens de me rendre compte que je faisais totalement l'opposé de ce que Dieu voulait de moi. Du coup, à partir d'aujourd'hui, on sera de très bons amis, pour la vie. On ne sera plus proches comme auparavant. Non, mais ce qui est rassurant, c'est que personne regarde ça, si. 17 000 vues. Merci Seigneur de nous libérer de toutes ces histoires étranges. Amen. Merci pour tes chers conseils, frère André. Non, mais c'est des trucs entre eux, quoi. Enfin, tu sais, il y a que des cathos, je sais pas où, qui sont déjà d'accord avec tout ça, qui partagent ça en mode ah, mais c'est les seuls trucs qui existent, qui promeuvent les messages qu'on a envie de dire, et on va les envoyer à d'autres gens que voilà, mais ça ne sort pas de ces cercle. Qui voudrait regarder ça en se disant putain j'ai appris quelque chose là. J'ai été pris par l'histoire au départ et j'ai l'impression que j'ai appris quelque chose. Et c'est vrai que comme c'est un dessin animé, y a un gosse qui tombe là-dessus, c'est sur YouTube. Hein. C'est vrai que c'est sur YouTube. Je te le promets maman, ce n'était vraiment pas pour te faire du mal. Je te promets que cela ne se refera plus jamais. D'accord mon fils. J'ai confiance en toi. Bon courage. Je bénis vraiment Dieu du les fait que la personnes, situation s'est arrangée entre toi et ton patron. Évidemment maman. Je garde actuellement tous mes avantages mais sans rien de plus. N'écoutez pas la morale, hein, vous Merci avez le vraiment droit... à ce Dieu de nous avoir sauvés, par le biais de son intervention. Grâce à lui mon patron veut maintenant donner sa vie à Christ. Par contre, vous n'êtes pas obligé de Et vous marier avec moi-même, votre patron. je compte Hein. le faire aussi. Que Dieu soit béni d'éternité en éternité jusqu'au siècle des siècles. Amen. 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 Oui, la vidéo avec le gars là qui est dans une église et que il a béni puis il fait Amen. Je tenais sincèrement à vous dire merci par rapport à tout ce que vous m'avez apporté. Car à cause de vos enseignements ma vie a radicalement changé. Je me sens hétéro plus que jamais. Ah. Merci infiniment d'avoir apporté la vie en moi. Rendons toute la gloire à Dieu mon frère, et bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, la morale de cette histoire Oh, il explique la morale, c'est terrible. est que nous ne devons pas être prêts à tout pour de l'argent. Et il y a un fond LGBT. Attends, c'est ça la morale, il faut pas être prêt à tout pour de l'argent, c'est ça la morale? Il est en train de nous hypnotiser. Nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Mais attends, la morale c'était sur l'argent en fait, qu'il faut pas être avide d'argent parce que c'est contre la Bible et tout ça, il faut pas courir après l'argent, il faut se satisfaire de ce qu'on a. C'est juste ça la morale, mais au milieu il a placé un... Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Par ailleurs, nous exhortons les gens qui sont attirés par les genres du même sexe. Ah oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Jésus-Christ pourra les délivrer et leur assurer un meilleur avenir. C'est super homophobe Jésus, putain je savais pas ça de lui. Hein. Tout le monde machin, voilà, ouais, il se la pète déjà. Ce genre il est censé être humble et tout, déjà pour moi il se la pète, il veut que tout le monde le vénère et en plus il est super homophobe quoi. Vaut mieux le New Age, hein, je suis sûr dans le New Age, on revient au deuxième thème, mais dans le New Age je crois on peut être homo. Hein.